فلاح لتقديم شهادة في حق المرحوم، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. الكلمة ديالي كنت غادي نلقي هذه الكلمة وكنت نتردد واش نديرها بالفرنسية ولا بالعربية. في الأخير يعني فكرت باش نديرها بالفرنسية لأسباب تنعرفها وتعرفها بعض الأصدقاء آخرين. إذا تستسمح الى شي واحد ما تعرفش يعني شنو اللي قلت في اللغه الفرنسيه. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers amis, nous voilà aujourd'hui tous réunis, partageant les uns et les autres les mêmes sentiments de tristesse et de désolation dus à la disparition et tragique, à la disparition subite et tragique de notre grand ami, feu Mohamed Chaabi. Que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde auprès du prophète et de ses compagnons. J'ai beau chercher dans mon répertoire lexical en quête de trouver des mots qui permettent d'exprimer fidèlement ce pénible et profond sentiment, mais en vain. Néanmoins, ce qui me réjouit, c'est votre présence massive en vue de rendre un vibrant hommage à ce personnage exceptionnel. C'est vraiment une consolation en soi. Merci donc pour cette présence compacte, si compacte, qui explique inconditionnellement le respect et la considération que nous devons tous aux défunts. Après cette brève introduction, je tiens tout d'abord à représenter une nouvelle fois, au nom des membres du bureau exécutif de l'ATD et au nom de tous les adhérents, nos condoléances les plus attristées à son épouse, à ses enfants, à ses frères et à tous les proches. Le rappelant par la même occasion que le décès tragique de C. Mohamed nous a impitoyablement bouleversés et que nous partageons tous l'accablante tristesse. D'autant plus, le défunt a laissé un grand vide très difficile à combler. Très difficile à combler, vu sa noble modestie, vu sa discrétion, le tout enrobé dans un grand savoir-faire. Ceci étant, voyons maintenant
qu'est-ce qu'on peut dire à propos de notre cher regretté, que Dieu ait son âme? Certes, malgré toute ma bonne volonté, je ne saurais jamais décrire fidèlement les qualités si nombreuses de Si Mohammed qui, malgré son voyage vers l'au-delà, sera toujours parmi nous. Grâce, bien entendu, au précis, grâce, bien entendu, au précieux legs laissé à la TD et qui se résume à travers la philosophie dont il a toujours fait usage pour gérer les affaires de l'association, et une pédagogie qui nous a toujours fascinés. À signaler également que Si Mohammed était d'une modestie inouïe. Aussi, sa disponibilité, son réserve, son écoute inlassable et sa patience sans limite lui ont valu l'accès au respect de tout le monde. Dans le cadre du travail, il a toujours considéré la TD comme un espace familial où les uns et les autres, où les rôles sont partagés. Pour lui, la concertation était la meilleure approche qui conditionne la réussite du travail associatif. Dans cette perspective, même dans les cas urgents, il n'a jamais pris de décision avant de contacter tout le monde et de connaître l'avis de tous. Son téléphone n'est jamais de congé. Alors, comme témoignage personnel, pour rapprocher tous ceux qui ne connaissent pas bien le défunt, je commence par évoquer sommairement sa vie d'enfance, parce que j'avais le plaisir de la voir comme élève au CM2 en 1965. Je m'excuse. Alors, je l'avais donc au CM2 comme élève en 1965 à l'école Tamda, actuellement l'école mixte. En termes de témoignage, je dois dire avec sincérité que Si Mohammed était parmi l'élite de la classe, jusqu'à nos jours, grâce aux photos prises à l'époque, je ne cessais de voir en lui cet apprenant bien éduqué, calme, assidu, persévérant, mais discipliné, avec un sourire angélique
qu'il couvait jalousement, même en étant adulte. Il était parmi les élèves les plus jeunes, mais sur le plan travail, il n'avait rien à envier aux plus âgés. À la maison, aussi bien qu'à l'école, Si Mohamed était d'une conduite irréprochable. Pour mieux comprendre la véracité de ce témoignage, je rappelle qu'à l'époque, que de fois les parents venaient se plaindre du comportement de leurs enfants, espérant trouver auprès de l'instituteur une recette magique qui leur permette de ramener à l'ordre leur progéniture. Pour le défunt, le problème de conduite ne s'est jamais posé. Pour appuyer mon témoignage à ce propos, je rappelle que j'avais des relations amicales très intimes avec son oncle, feu Ahmed Montassir, que Dieu ait son âme. Donc j'avais souvent l'occasion d'aller chez eux et à aucun moment je n'ai jamais remarqué le moindre reproche adressé au défunt. Au contraire, feu Salah son père et feu Yamna sa mère, que Dieu ait leur âme, l'adoraient et le bénissaient. Sur le plan humain, nombreux sont ceux qui convergent pour témoigner que si Mohamed possédait de nombreuses qualités humaines. En effet, sa bonté, sa générosité, sa sagesse et son humanisme lui ont valu l'accès à de nombreuses relations. Que de problèmes ont été résolus au sein de l'ATT grâce à sa tolérance, à son écoute et à sa clairvoyance. D'autant plus, il était partisan acharné de la concertation et du dialogue. Pour lui, l'approche participative était l'unique voie pour franchir les obstacles et résoudre les problèmes. Il considérait l'ATT comme un espace familial où les rôles sont partagés. Ainsi, avant de prendre la moindre décision, il aimait toujours connaître l'avis de tous. Au cours des réunions, il disait toujours nous sommes tous présidents. À noter également que son toit était un refuge hospitalier où tout le monde était reçu à bras ouverts. Il mettait sans réserve sa générosité, sa générosité au service de tout le monde. Que de fois, des gens qui lui sont même étrangers, trouvaient en lui le soutien moral, voire matériel, sans contrepartie aucune. Aussi, lorsqu'il parlait, il puisait toujours ses mots dans un langage bien soigné, jamais d'expression violente, jamais de mots qui offensent. D'ailleurs, ses discours étaient toujours bien écoutés, car la cohérence et la raison en étaient la trame. Sur le plan familial, si Mohamed était un fils respecté et respectueux, dont la conduite avait facilité l'éducation parentale. Par la suite, lorsqu'il était entré à la vie professionnelle, il endossa avec grande responsabilité le rôle de soutien familial, car c'était lui l'aîné de la maisonnée.
En tant qu'époux, il était un mari exemplaire dont la vie conjugale était particulièrement basée sur le respect mutuel, l'affection et le partage. Effectivement, Si Mohamed et son épouse Leïla constituaient un couple modèle, une union qui croyait pleinement à la complémentarité et à la gestion commune du foyer. Cette approche associée à toutes les valeurs précitées ont fait du défunt un père exemplaire qui se comportait avec ses enfants comme un ami, un confident, un grand frère qui aide, qui conseille, qui soutient, qui partage, qui dialogue, qui se sacrifie, et j'en passe. Comme conclusion, je dirais en toute sincérité que Si Mohamed a laissé partout d'énormes empreintes positives. Les valeurs et les qualités qu'il possédait à profusion témoignent en sa valeur. Oh Si Mohamed, tu peux dormir en paix, car tes enfants à qui tu as généreusement légué un si riche héritage en termes de valeurs humaines sauront sûrement comment investir fidèlement ce précieux legs. Que Dieu t'entoure de sa sainte miséricorde auprès du prophète, des martyrs et de ses compagnons. Nos pensées et nos prières seront toujours avec toi.